Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, ma verbomotrice inspirante avec du panache, décore nos vies et ensoleille nos écrans depuis près de 15 ans. Elle, qui est plutôt de nature douce, a pété un plomb la semaine dernière lorsque quelqu'un a laissé un commentaire désobligeant sur sa page Facebook. Sa réplique a déclenché un raz-de-marée de commentaires positifs et plus de 30 000 j'aime, et du même coup, a réouvert un débat de société. Jusqu'où va notre obsession du corps parfait? Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Saskia, merci d'être ici en studio. Je sais que ça a été un 10 jours complètement fou. Oui. 13 mars, tu écris une réplique à un statut Facebook et depuis ce temps-là, on entend ton nom partout. C'est drôle, Éric, parce que quand tu m'as invité à l'émission, tu pensais pas qu'il allait se passer. Vraiment pas, c'était bien avant ça. Sais-tu quoi? Moi non plus. Effectivement, c'était là. Je ris parce que, premièrement, je veux te remercier pour ton introduction. Je trouve ça vraiment beau. Ça me touche beaucoup. Puis quand tu dis, c'est une fille au tempérament assez doux, mais qui a pété un plomb, j'ai vraiment pété une coche. Ça. Mais sans savoir que ça allait avoir autant de remous. Il y a quelques jours, à peine 700 000 personnes ont vu ce mot-là. Plus de 30 000 ont cliqué « j'aime ». Et ça, c'est sans compter tous les médias qui en ont parlé. Puis tu as eu quoi? Plus de 8 000 partages, je pense, en plus, des gens qui l'ont partagé. Oui, c'est fou, là. Et parce qu'il y a eu la première réplique, alors, où un homme m'a écrit sur ma page officielle Facebook « T'as pas maigri beauté ». Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce commentaire-là a été posté, j'aimerais trouver le mot. Est-ce qu'on peut dire posté? Oui, je pense que oui. Essayons-le, en tout cas. Et je venais de mettre une photo des enfants qui jouaient dehors. Il y avait une grosse tempête le 13 mars dernier, puis nous, sur la Rive-Sud, toutes les écoles étaient fermées. On s'est tous retrouvés, les parents. OK, on fait quoi? On sort les enfants. Go, tout le monde dehors, puis tout le monde s'entraidait. J'ai un voisinage extraordinaire. D'ailleurs, je les salue parce que je les aime beaucoup. Et là, tout le monde s'entraidait avec les enfants comme on pouvait. J'ai mis une photo des enfants qui jouaient dehors parce que je trouve ça beau, parce que je trouve que malheureusement, maintenant, on joue de moins en moins dehors. T'as raison. Puis d'un autre côté, nous, en tout cas, moi, ma gang aime ça être dans la neige, tu sais. Alors, tout ça pour dire que sur cette photo-là, un monsieur écrit sur mon mur « T'as pas maigri beauté ». On est en fin de journée, il fait froid, mais un soleil extraordinaire. J'avais mon gros casque de poêle, mes grosses lunettes. Je suis assise sur le balcon avant de la maison, je regarde les enfants jouer. Et là, je me sens bien. Tu comprends? Je suis dans un beau moment de vie. Et je reçois ça, et j'ai reçu ça comme un coup de masse. Et j'ai réagi comme un coup de masse, mais comme avec... Écoute, premièrement, le premier réflexe, j'ai appelé mon chum. Mais Pierre était, à ce moment-là, il fait du théâtre. Il était à l'extérieur de la ville, puis il était dans le camion, tu sais, parce que quand tu pars, toute une gang en théâtre, il était comme dans un camion, puis j'ai dit, peux-tu parler? Puis moi, j'avais juste envie de crier, de sacrer au téléphone, puis j'aurais aimé qu'il puisse... Puis là, il me dit, oui, mais il dit, en même temps, c'est comme pas un bon moment, tout ça. Puis là, il m'a dit, écoute, Saskia, il dit... Puis il dit, prends-en pas... Prends pas ça sur tes épaules. Écoute, lis pas ça, regarde pas ça, puis tu le sais que c'est pas vrai, puis tout ça. Puis t'es plus forte que ça, puis inquiète-toi pas. Mais j'étais pas capable. Et moi, ça fait des années que comment on dit? Tu milites. Milite, c'est ça. Un peu contre ça. J'ai été travailler avec le Fonds d'estime de soi d'Offre pendant plusieurs années. Je fais des conférences sur l'estime de soi. Je croque dans la vie aussi à tous les niveaux. Je le dis à travers mon blog aussi que je fais sur Canal Vie. J'en parle souvent de ça. Et là, je me suis dit, assez, c'est terminé. Il faut comprendre plusieurs choses. Quand cet homme-là m'a dit ça, ça m'a fait de la peine, mais ça m'a fait de la peine au nom de toutes les femmes, de tous les hommes et de tous les enfants qui font partie de nos vies, qui bâtissent leur vie à tenter de se sentir bien. Parce qu'on souhaite le plus. C'est drôle, j'ai comme constaté quelque chose. Tu sais, cette fameuse quête du bonheur. C'est gros, le bonheur. Qu'est-ce que c'est exactement, le bonheur? Et si on changeait le bonheur pour le bien-être? Moi, j'ai envie d'être en quête d'un bien-être. Et je ne suis pas la seule. J'ai 41 ans. J'ai bâti une carrière extraordinaire.
je me trouve belle, je suis bien dans mon corps. Ah, t'es belle, c'est Merci, effrayant. Eric, Non, mais, t'es non, gentil. mais vraiment. là. Mais tu sais, je me trouve belle, mais je me trouve belle dans mon ensemble. Oui. J'ai un chum qui m'aime, qui me trouve belle. Ceci étant dit, là, c'est pas, on vit pas sur un nuage, là. Il y a des moments où c'est très difficile entre nous. Non, mais je dis à le préciser parce que, je veux dire, mon chum, des fois, il m'énerve, puis croyez-moi, je l'énerve aussi. Il me dit toujours, t'es insupportable, mais t'es tellement belle. Alors, il y a ça. Et bien, tu sais, ma famille, tout ça, ça va bien. Mais quand on a 8 ans, qu'on se fait dire, hein? Ou qu'on se fait... Puis pas, je parle, là, dans ce cas-ci, c'était un commentaire sur le poids, mais ça peut être un commentaire aussi niaiseux que sur les cheveux, Ouais. sur ta façon de t'habiller, sur ton allure, ta peau, Mais ton les physique. femmes, vous êtes tellement critiquées, tellement sous la loupe en Exactement. plus. Exactement. Et on n'a pas d'outils pour se protéger de ça. Mais pourquoi cette toute petite phrase anodine qui aurait dû te passer 100 pieds par-dessus la tête est venue te Je chercher? sais pas. T'es-tu dans ta semaine? Tu comprends-tu? J'ai fait... C'est parce que je te connais, Saskia. T'es quand même forte. Je veux dire, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Écoute, Mais je pense que c'est peut-être le trop-plein. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. c'est la goutte qui a hein? fait déborder le vase, qui m'a donné envie une fois pour toutes. Ouais. J'ai parlé en mon nom, mais et quand j'ai vu, j'allais dire, l'ampleur des dégâts, parce que je me souviens, ce soir-là, Pierre était pas là, j'étais avec le chum de ma mère, Mario, qui fait du cinéma, qui était en tournage près de chez moi. Fait que dans ce temps-là, il vient dormir un peu à la maison parce qu'ils habitent dans Charlevoix. Et je raconte ça à Mario, qui connaît pas vraiment Facebook. Puis là, j'y explique ça. Et là, je voyais ça aller. Là, Mario, je suis rendue... Il y a 30 000 personnes qui l'ont vu. Là. Puis là, je voyais ça monter 80, 100, 150 000. Écoute, je capotais. Et là, je voyais à quel point je venais de mettre le doigt sur quelque chose qui nous touche énormément. Écoute, je reçois des mots là, que j'aimerais pouvoir vous lire, où on me remercie d'abord de dénoncer. Il y a une fille qui m'a écrit il y a à peine quelques minutes, puis ça continue, là. Ces monstres qui, sans réfléchir, écrivent des conneries qui viennent nous blesser. C'est qu'à chaque fois, tu as l'impression de... Tu te fais trancher quelque chose en dessous du pied. Moi, je suis forte puis je suis capable de continuer. Mais il y a des gens, selon leur état d'esprit, on ne sait pas comment... Ça peut les détruire. Exactement. Ça peut les détruire. C'est une forme d'intimidation qui n'a pas sa place et qui est d'une grande simplicité. Combien de fois on va parler des gens en... nommant leur allure physique, tu sais, ou le petit, le grand, le maigre. C'est pas que quand on a un surplus de poids, ou quoi. C'est quand t'es maigre ou c'est donc elle est maigre, elle mange pas, c'est sûr qu'elle est anorexique. C'est d'arrêter ça. Et à ma réponse, tu as lu la réponse aussi? Ou j'ai pas juste la réponse. Je veux juste lire d'abord le premier commentaire. Tu dis, je n'en peux plus de ce genre de commentaires. C'est tellement blessant. Tu peux m'arrêter, hein? Tu sais que moi, je jase sans arrêt. Mais on n'est pas pressé. Non, hein? non, on n'est pas pressé, justement. C'est tellement dégradant et tellement facile. À chaque commentaire méchant, j'ai l'impression que je dois rebâtir la fondation de mon estime. Il y a 41 ans, je veux seulement être bien. Tu as touché la corde sensible de peu près tout le monde. Regarde, j'en suis un, moi, un rond. Il faut que je te dise, un jour, j'étais à TVA. Je travaillais là-bas comme recherchiste. Il y a toute une tablée de réalisateurs, OK? J'arrive avec mon cabaret pour aller m'asseoir. Il y a un réalisateur qui m'aime pas beaucoup, qui regarde mon cabaret, puis il regarde, il me dit, tu peux bien être gros, manger ce que tu manges, là. Ça m'a tellement rentré dedans, mais ma réplique a été la suivante. Je l'ai regardé, je dis, garde, moi, la semaine prochaine, ça se pourrait que je maigrisse, mais toi, tu vas toujours être aussi niaiseux. Pas clair. Sauf que... C'est resté. Non seulement ça. T'en souviens encore? Mais j'ai travaillé avec ce gars-là et il m'a sacré dehors. Tu comprends-tu? Fait que tu vois, l'intimidation, là, moi, je l'ai vécu. Tu sais. Aujourd'hui, écoute, puis je vais te faire une confidence, c'est la première fois de ma carrière que tu vas me voir en chemise. Parce que j'ai fait, ça va faire. J'ai les rondeurs que j'ai, je suis la personne que je suis. Puis si effectivement ça fait un petit bourrelet, bien c'est ça. On va vivre avec. On va vivre avec. En fait, c'est que on oublie de regarder les gens dans les yeux. Très vrai. On accorde trop d'importance au corps. Il y a une chose aussi qui est extrêmement importante, c'est que on est tous faits pour avoir le corps qui est le nôtre. C'est ça. Pas nécessairement le corps qu'on a, parce qu'il y a des périodes de notre vie où notre corps va se transformer. Et ça, c'est très difficile à accepter. Moi, je me souviens très bien, plus jeune, dans la fin vingtaine, on m'avait dit, tu sais, Saskia, t'es faite pour être de même. Mais moi, à ce moment-là, j'aurais peut-être souhaité avoir un autre corps, puis ça m'avait fait chier. Ben, c'est sûr. J'aurais dit, dis-moi pas ça, c'est pas ça que t'as envie d'entendre. Puis maintenant, tu sais, je te parle de ça, mettons, 10, 15 ans plus tard, je comprends. Et je comprends aussi que si j'étais différente, je ne serais pas la même fille.
Premièrement, parce que je serais une fille qui se priverait, parce que pour, mettons, changer mon corps, j'aurais besoin de me priver, j'aurais besoin, donc je serais frustrée de la vie, parce que moi, j'aime tous les plaisirs de la vie, dont rire fort. J'ai une fille qui prend de la place, j'aime danser sur les tables, j'aime avoir du fun et j'aime manger, j'aime prendre un verre de vin. T'es une femme plus. T'aimes le plus de la vie. C'est correct, ça. Puis j'ai tenté à certains moments, parce que je veux pas mentir, moi, j'en ai essayé des régimes amaigrissants et ça n'a jamais fonctionné. Marche pas, ça. Je vais sortir une autre statistique très choc. Tous les régimes amaigrissants, peu importe ce qu'il est, se concluent par une reprise de poids et plus encore. C'est vrai. Alors, ça, c'est dans 95 des cas. Le 5 des cas où le corps qui a suivi un régime reste le même, c'est parce que souvent, ce n'est pas un régime amaigrissant. C'est un régime de vie qui est changé. Absolument. Tu sais, moi, je me souviendrai toujours d'une copine avec qui je travaillais qui était malade. Elle est rentrée à l'hôpital, puis ils ont dit, bien, madame, puis on parlait. Elle buvait 4 cokes, excusez, je ne devrais pas dire, une liqueur brune par jour. OK. Qu'est-ce que tu penses? C'est sûr que son corps a changé, mais plus que ça, elle a gagné 20, je ne sais pas, 20 années de vie peut-être, parce qu'elle était en train de s'intoxiquer, de se détruire. Donc, c'est tout ça. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête simplement de faire des commentaires là-dessus. Puis c'est là, dans ma réponse, où je dis, ici, à partir d'aujourd'hui, on bloquait tout commentaire sur notre apparence. Pas les commentaires positifs. Il y a une madame, elle me dit, ben là, je peux-tu, quand je me fais dire que je suis belle, je dis-tu non, laisse faire? Je dis, ben non. Je m'excuse, je suis peut-être pas allée jusque-là dans mon raisonnement. Bien sûr qu'on prend les beaux commentaires. Mais je peux même pas croire qu'on parle de ça en parlant de toi. Je te dis, ça me dépasse. Ouais. Ça me dépasse. T'es quand même pas une obèse. T'es une femme avec des belles rondeurs, t'es voluptueuse. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi notre obsession de vouloir absolument avoir des femmes et des hommes qui ressemblent aux modèles dans les magazines, alors que tout ça, c'est photoshopé? Parce qu'il y a des gens qui n'ont même plus de vie, qui mangent, qui s'entraînent, tu comprends, à la semaine longue, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de vie. Tu sais, toi, tu as 2 enfants, tu as une vie, tu as une carrière. Je veux dire, je ne sais même plus pourquoi on jase de ça. À vrai dire, c'est qu'on s'attaque aux gens, peu importe l'image qu'ils ont aussi. Là où moi, j'ai un problème, c'est que il faut avoir la force de se dire c'est terminé. Et j'espère être citée en exemple. Puis si les gens... Écoute, j'ai reçu des commentaires des gens de la France qui ont vu ça. Je ne sais pas comment ça s'est rendu là-bas. Et qui m'ont dit, nous, on ne te connaît pas, on ne sait pas... Quitter, ouais. Que dalle, qui vous êtes dans la vie. Mais on ne comprend pas ça, tu sais. Puis, et je me dis, ça touche tout le monde. Alors imaginez un enfant qui commence dans la vie, une jeune fille dont le corps change, qui se développe, qui devient une femme, qui a des pulsions sexuelles, qui a envie d'être bien, qui se fait dire par un jeune homme, ben arc, tu sais, ou peu importe. Imagine ce que ça fait. Qu'est-ce qu'on devient adulte? Comment devient-on adulte ensuite? Quand tu étais jeune, vivais-tu ça? Ou... Écoute, je dois aujourd'hui vous dire que jamais, je remercie mes parents, jamais j'ai eu de commentaires là-dessus. Mon entourage, les garçons, oui, tu sais, on me disait, Saskia, t'es belle, mais on m'a souvent dit ça. Mais tu sais, je prends de la place aussi, hein. Tu sais, je peux être comme dérangeante. Fait que je sais, tu sais, je me souviens, plus jeune, on trouvait des raisons pourquoi t'as pas de chance. Mais tu sais, Saskia, tu parles fort, puis tu ris fort, puis bien, à un moment donné, j'ai bien rencontré un qui aimait ça, oui, bien sûr. Alors, tu sais, non, j'ai pas eu tant de commentaires que ça, mais... En début de carrière, Éric, on s'est connus quand je commençais. D'ailleurs, je me demandais où est-ce qu'on s'était connus, toi et moi? Bien, en fait, moi, je travaillais au Canal... pas au Canal Vox. C'était avant ça. Non. Non? Toi, tu étais à TQS. OK. On se voyait dans des événements, dans des lancements. Quand j'étais rendue au Canal Vox, quand j'étais... À l'époque, c'était... télévision, c'était TCV, la télévision communautaire de Vidéotron, juste avant que René Gilbert arrive, puis ça devienne Canal Vox. Ouais. Mais c'est dans des événements comme ça qu'on s'est croisés, puis ça, bien, ça fait déjà 15 ans. Puis tu as toujours été la fille que tu es là aujourd'hui, loud, heureuse. Bien, tu sais, des moments où j'ai tenté de changer ce côté-là de ma personnalité parce que je pensais que ça déplaisait. Puis tu sais, tu as toujours... Il y a une période de ta vie, tu sais, mettons, en 10 ans et 20 ans, tu veux plaire, tu veux être dans le moule. Mais ça marche pas, ça. C'est pas moi. À un moment donné, c'est pas moi. La vraie nature remonte. Ben oui. Puis tu sais, je dis toujours, ce modèle de beauté dont tu parlais tantôt, qui est complètement utopique, qui, je pense, représente 1% des gens. Puis en même temps, il y en a des gens qui sont faits pour être
comme ce modèle de beauté qu'on nous propose. Il y en a. Mais ces gens-là ne sont pas plus heureux. Au même titre qu'une femme qui décide du jour au lendemain de changer son corps, qui perd du poids, en quête de se sentir mieux, ne se sentira pas nécessairement mieux. C'est beaucoup ici que ça se passe. Avais-tu ça des parents, justement, qui te donnaient cet équilibre-là? As-tu eu des bons parents? Ou tu as fait ton apprentissage à la dure? Écoute, je suis obligée de dire que moi, j'ai été principalement avec ma mère. Ça, je tiens à le préciser, c'est ma mère qui m'a élevée. Est-ce que ton père travaillait trop, quoi? Mes parents sont séparés, j'avais à peine 2 ans. OK. Donc, moi, j'ai vécu toute ma vie avec ma maman. Et ma mère, ma mère m'a eu très jeune, tu sais, elle avait 22 ans. Elle a fait un travail extraordinaire. Tu es très humble aussi, hein? Non, je fais des blagues, mais elle a été vraiment... Tu sais, elle a fait... Écoute, imagine être maman toute seule à 20... Je pense qu'elle m'avait dit qu'elle gagnait genre 8 000 $ par année. Elle s'organisait. Elle gagnait sa vie dans quoi, elle? Ma mère était couturière. OK. On vivait à Québec. Quand mes parents sont séparés, elle travaillait avec ma tante. Et elle faisait des costumes, elle faisait des vêtements. Ils ont une boutique de vêtements de mode. J'aurais pu vous apporter. J'ai une photo extraordinaire de ma mère qui était mannequin pour sa boutique. Vas-tu on va la rajouter au montage. Je suis pas sûre qu'elle va vouloir. Non, mais en tout cas, je vais peut-être organiser quelque chose. Et elle faisait de la couture et elle faisait tous les costumes, entre autres, pour le Musée de Québec. Tu sais, comme les hommes de l'armée d'époque, tous les costumes d'époque et tout ça. Puis suite à ça, quand on est arrivé à Montréal, l'été de mes 12 ans, elle est devenue costumière et habilleuse en cinéma. Là, elle est maintenant retraitée. Mais moi, j'ai jamais entendu ma mère faire de commentaires négatifs sur elle. Et je crois que ça joue pour beaucoup dans mon estime par rapport à moi. C'est-à-dire que lorsqu'on voit qu'on est enfant et qu'on voit sa mère ou son père dire « Ah, oh, je suis grosse. Ou le chum qui fait à sa blonde. Ouais, hein, chérie? Ça, il n'y a rien de pire. Donc, le rôle de l'adulte, du parent, du mononcle, du prof, tout ça, c'est extrêmement important parce qu'on n'a pas idée à quel point on est un modèle. Tu sais, je veux dire, là, toi, tes enfants sont grands, là, ils sont peut-être moins en amour avec toi, quoique là, ils sont rendus assez grands pour être retombés. Pas tout à fait encore. Mais tu sais, moi, je sais, là, je regarde ça, ils ont 9 et 6. J'ai bien peur qu'un jour, tu sais, je vais dire, OK, à un moment donné, je vais faire, OK, là, c'est à quelle heure que je suis devenue débile, là, parce que je ne l'ai pas suivi, celle-là. Mais j'essaie d'être un modèle pour mes enfants. Je ne fais pas de commentaires négatifs sur moi devant eux. Jamais. Et mon chum n'a pas le droit de m'en faire non plus. Sinon, il dort sur le divan. Dans ces 5 sujets de ce bloc qui a pour nom Avec ou sans pulpe, il y a le iPhone et justement, il le tient entre les mains. Tu es en train de texter. Qui t'a écrit, là? Bien, là, en fait... il y a maman qui m'a écrit bravo. OK. Parce qu'elle t'a vu ce matin à Salut Bonjour. Elle m'a vu aller un petit peu aussi à travers ces derniers jours, tout ce que j'ai fait. Puis c'est le fun. Je trouve ça le fun qu'elle me dise bravo. En fait, tu sais, je regarde ça parce que c'est plus pour les enfants. Je suis toujours un peu aux aguets. Oh boy! Ah, là, j'ai des messages, là, mon Dieu. C'est son Facebook, c'est ça? Là? Non, tu sais quoi? Je ne reçois rien de Facebook sur le téléphone parce que je trouve que ça, c'est too much. Ouais. Je décide d'aller voir quand moi, j'en ai envie. Alors... C'est un de tes 5 sujets, l'iPhone, parce que est-ce que tu l'as tout le temps? C'est-tu une obsession? Je pense que c'est pas mal obsessionnel, obsessif, abusif pour tout le monde. Malheureusement, on devient vraiment... Ma blonde, quand j'ai acheté mon iPhone, elle m'a dit « J'ai un iChum maintenant ». Ah! C'est-tu bon? Écoute, moi, oui, c'est très bon parce que je dis à mon chum, va voir iPadette. Tu sais, sa blonde, excuse sa maîtresse, c'est iPadette. Alors, oui, mais en même temps, je trouve que c'est un outil absolument extraordinaire. Ouais. Je le trouve dangereux dans nos vies de couple et dans nos vies de famille, et je le trouve dangereux dans la voiture. Alors, il devrait y exister quelque chose, là, je lance un appel à tous, une espèce d'application qui nous empêcherait de l'utiliser dans l'auto, sauf pour parler, évidemment sur un Bluetooth ou à l'oreillette. Et à la maison, il devrait automatiquement se fermer. Mettons, à partir de 17 h. Oui. Parce que, tu sais, le prétexte, comme avec mon conjoint Pierre, qui est comédien, puis qu'on est tous un travailleur autonome, mais c'est mon bureau n'est pas familier. Oui, bien sûr, ton bureau Candy Crush, oui, je te crois pas en tout. Alors, mais je trouve qu'il nous permet quand même, c'est un outil qui nous permet de régler au fur et à mesure des choses. Mais je sais pas, mais je pense qu'en bout de ligne, c'est un peu nocif, oui. Est-ce que ton chum amène son iPad dans le lit? Mon chum a son iPad dans le lit, mais
comment j'expliquerais ça? Écoute... Tu y fais-tu des crises? Oui, Ah, pas des crises. Non? Je tente d'expliquer à quel point moi, je crois que c'est nocif. Mais lui, il l'utilise, il y a des livres dedans. OK. Et Tu peux y acheter un Kindle aussi, hein? Oui, mais il y a déjà pas mal assez d'affaires dans le genre, je trouve. En fait, Pierre a besoin, avant de se coucher, tu vois, là, il est en train de lire la biographie de Nelson Mandela, et là, il est complètement happé par ça. Donc, le téléphone et l'iPad passent deuxième. OK. Mais quand il a son iPad, c'est vraiment pour lire son livre, ou il utilise l'iPhone, mettons, avant de se coucher, il va aller voir Twitter. Ça, il aime bien pour se tenir au courant. Le père de mon chum, mon beau papa André, dort toutes les nuits avec la radio dans ses oreilles. Tu sais que je fais ça, moi? Mais oui, mais qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas. Fait que lui, là, il est le premier, genre, à nous Je dire, sais il est pas. toujours le premier à entendre la nouvelle quand Ouais, elle sort. Je tu sais. sais. Non, mais moi, c'est parce que, en plus, ma blonde me l'a dit la semaine dernière. Elle me dirait que je pense que tu es en train de perdre un peu de l'ouïe. Parce que quand tu as toujours l'écouteur, Mais c'est ça. fait que là, j'entends moins les hautes fréquences puis les basses fréquences. Tu sais, les basses fréquences, je les entends bien, mais les hautes OK. fréquences, un peu moins. Fait que là, ce que j'ai fait, puis c'est drôle que tu dis ça, cette nuit, j'arrête ça. J'ai coupé Est-ce ça que complètement. ça devient pas comme... Est-ce que tu as été capable... As-tu dormi? Oui, très bien. OK. Bon, mais ça, Mais c'est ça m'a rassurant. pris du temps, par exemple, parce que j'avais déjà essayé ça à un moment donné, puis là, je sais pas, je suis comme dans un autre mood en ce moment, là, ça se OK. passe mieux. Fait que je peux mieux vivre avec le silence, on va dire. En fait, c'est que ça t'empêche de réfléchir. OK, c'est ça. Bien, tu vois, Pierre, moi, c'est un petit peu ça. Mais je trouve que c'est un outil fabuleux, l'iPhone. D'ailleurs, en ce moment, je dois m'acheter un ordinateur et là, j'hésite beaucoup entre le PC et le Mac. Et je sais pas quoi faire. C'est une religion, hein, ça dépend. J'ai ça. Alors, comme ça fait longtemps que je parle à l'église, je suis pas branchée pantoute. OK, bon, on va sur un autre sujet, Oui. l'amour. Juste pour revenir à ce qu'on disait tantôt, je faisais des blagues, c'est quand je disais Pierre n'a pas le droit de me faire de commentaires négatifs. J'ai un amoureux, moi, qui me pogne la fesse allègrement, qui me OK. dit tous les jours combien il me trouve belle, que même quand il est fâché, il me dit, tu sais, je le disais tantôt, tu es insupportable, mais il y a cette beauté-là. Tu sais, puis je trouve que ça, c'est important. Dans la vie de couple, d'avoir ces Dans la moments-là. quotidienneté. Tu sais, d'espèces de, Oui. de renforcement positif aussi. Moi, je suis pas comme ça parce que ce que je remarque avec du recul, moi, j'ai pas vécu ça beaucoup, le renforcement positif dans ma vie. On m'a toujours... Mais j'ai une tête forte, puis j'ai pris des décisions, et on m'a accompagnée dans C'est ça. ça. Mais là, à un moment donné, je me souviens d'avoir dit à maman, là, maman, j'ai besoin que tu m'encourages parce que je prends des décisions importantes. Puis elle m'avait dit, OK, go. Elle a comme... Enfin, il faut arrêter d'avoir peur. On fait un métier, on le sait, qui est très précaire du jour au lendemain. Mais on a des maudites belles jobs. Quand on travaille, on gagne quand même bien De nos notre vie. vies. Puis On les a gens, notre- quand ils nous voient, ils nous donnent des tapes dans le dos. Oui, souvent. Plus que des coups de pied dans le derrière, Oui, d'ailleurs. oui, exactement. Et puis, je trouve que ça, l'amour, c'est ça aussi. Moi, j'oublie de le faire par rapport aux gens qui m'entourent, par rapport à mon amoureux plus. Puis on dirait que c'est eux qui copent le plus dans certaines pour moi. Puis je m'efforce souvent de faire ça, de dire à Pierre, bravo, je suis contente, tu sais, pour toi, je tolère bien. Mais l'amour, c'est l'amitié aussi, C'est vrai. pour moi. Je suis enfant unique, mes parents sont séparés, j'étais très jeune. J'ai des amis, parce que j'ai beaucoup plus d'amis filles que gars, extraordinaires, qui sont, je les ai dans le bas du ventre, là. Je les aime comme des sœurs, comme des âmes sœurs. Puis ça, je trouve ça aussi important. Et évidemment, l'amour, bien, c'est les enfants. C'est les enfants. Puis on connaît le véritable amour que lorsqu'on a des enfants. Ben, Ouais. peut-être pas le véritable amour, mais l'amour sans limite, en fait. Hein? Je me souviens quand j'ai accouché de mon premier, je suis pas tombée, moi. Tu sais, j'ai pas eu l'espèce de... Ce bébé-là est arrivé dans ma vie, mon garçon Laurence. Ça a pris comme 3... c'est long, j'ai 3 ou 4 semaines. Et je me souviens quand ça m'a ramassé, ce sentiment-là, là. Je pense que si on avait eu les effets spéciaux dans mon appartement à l'époque, on m'aurait retrouvée dans le mur parce que ça m'a, là... J'ai comme une espèce d'émotion, un volcan d'amour. Puis là, j'ai fait « Mon Dieu, je l'aime! » Puis là, Pierre est arrivé, je fait « Je pense que je t'aime plus. » Tu sais, j'aimais tellement cette petite bête-là là, qui était... oui. Tu sais, qui venait... Tu sais, une espèce d'époque où on les couche des grosses couvertes à la table, puis que là, ils font juste... Ah, écoute, c'est Fait extraordinaire. que t'as pas eu l'instant là, tout de suite au Pas départ. tout. Ça a pris combien de temps, t'as dit? 3-4 semaines. 3-4 semaines. Moi, avec ma fille, ça a été instantané. Avec mon gars, parce que quand mon gars est né, mon épouse m'a laissé.
Puis ensuite, je voyais mon enfant, genre une fin de semaine sur 2. Ça a pris un certain temps. Mais un jour, je me souviens, je ramenais les enfants chez leur mère. Puis cette journée, j'étais juste là avec Cédric. Je pense qu'on a été manger au McDo, une affaire de même, là, tu sais. Puis il est descendu de mon camion, puis il s'est retourné, il m'a regardé par la fenêtre, là, tu sais, de l'auto, puis j'avais baissé ma fenêtre, là. Et c'est là que ça a rentré, là. Et j'ai fait cet enfant-là, je vais l'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai compris, puis tu as sûrement la même réflexion, que l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Exactement. Ah, c'est beau. Tu vois, J'avais peur de ça, j'avais tellement de filles. Bien sûr. Puis j'ai fait, comment je vais faire pour aimer autant cet enfant-là, mon gars? Puis c'est pas ça, là. On les aime. En fait, c'est que le sentiment est très fort et est aussi fort pour l'un et pour l'autre. Oui. Mais il y a quand même une différence. Il y a une couleur selon différente. Une couleur différente. Moi, ce qui m'épate, là, c'est la différence. De voir que moi, c'est sorti de mon toi. corps, là. Oui, oui. Ces deux êtres-là Oui. qui sont, mais complètement différents. Oui. C'est J'ai fort. deux bébites à poil, là, qui ont comme rien à voir l'une envers l'autre. Puis en même temps, ils ont cet amour l'un pour l'autre Oui. c'est de toute beauté. Hey, des fois, je taboute, là. On s'entend bien Ben oui, que... c'est sûr. Des fois, 6 et j'appelle, 9, je là. ne peux pas, là. Je suis comme... Moi, quand le 5 à 7 arrive... Des fois, j'arrive à 7 heures le soir, là, je suis comme... Eh boy, ils vont-tu se coucher, là? Je sens, je comme... Mais c'est extra... Puis là, je leur dis, des fois, je respire pas, là. Moi, je suis comme... OK, là, ça va. Là, ils sont comme... Hey, maman, respire, là. OK, excusez. Puis là, je fais comme ça, je fais... Oh, je m'excuse. Mais tu sais, en même temps, ils le savent. Puis c'est ça que j'aime aussi avec Laurence, qui a eu 9 ans en janvier. Moi, ce gars-là, là, je dis toujours... Lui, il l'a vu 100 fois, cette histoire-là. Il la connaît par cœur. J'ai l'impression que mon garçon a vraiment une vieille âme. Et tout le monde qui le rencontre sont comme, mais c'est quoi, cette bébé-là? Tu sais, il est passionné par la nature, les oiseaux, par le hockey aussi, là. Ouais. Puis il est comme... Il est vraiment particulier, puis il a une espèce de sensibilité extraordinaire. Puis je lui dis, tu sais hein, que tes parents sont pas parfaits. Hein? Puis là, il me dit, ben oui, maman, je le sais. Mais c'est beau qu'il voit ça à 9 ans, quand même. Oui. Mais puis tu sais, quand j'ai reçu mon mot sur Facebook, puis il a senti qu'il se passait quelque chose. Puis il me dit, qu'est-ce qui est arrivé, maman? Puis j'ai expliqué ça. Ah, écoute, il capote. Ben oui. Capote. Puis lui a tendance à être appelé vers les jeunes à l'école, il est en 3e année, qui sont un peu en retrait. Il va aller vers... Il y a une fibre missionnaire, un peu. Oui, là. il est vraiment fabuleux. Ouais. Simone, pas pantoute. Non, Non. elle, c'est pas ça. Non, elle... Arrangez-vous tout seul. Mais elle est extraordinaire, pareil. Là. On a fait le tour de la famille. Oui. Les femmes, Ah. écoute en 30 secondes, parce qu'après ça, on n'aura plus de temps sinon. Ouais. Puis la culpabilité. Ah, Lequel des deux t'aimerais mieux jaser? Bien, les femmes, je pense que, tu sais, ça On rejoint a pas couvert, mal hein? tout ce dont j'ai jasé depuis le Parle-moi de début. culpabilité, Quelle d'abord. culpabilité, je me souviens, j'étais enceinte de mon garçon et j'ai mangé un sushi et j'en ai pas dormi. Puis je me souviens, j'avais mon médecin, la même m'avait dit, ben voilà, la culpabilité, t'as pas fini, ma fille. Quand tu deviens mal, bien, on est toutes pareilles, là, de se sentir mal parce que, justement, on a haussé le ton, parce qu'on a oublié de mettre le lunch, parce que, tu sais, tout ça... On l'a oublié à cette garderie, espèce, on a oui, fait- c'est cette espèce de... Mais non, moi, je vais aller chercher à 4h10, puis je capote, imagine, là, tu sais. Alors, cette espèce de culpabilité-là qui nous habite, je pense, toute notre vie, c'est très féminin, ça aussi, donc ça englobe C'est vrai. le côté femme. Ça, j'aimerais ça être capable d'arrêter de me sentir mal. Ta plus grande culpabilité, c'est? J'en ai pas. C'est quoi ma plus grande culpabilité? Eh boy, je peux te revenir là-dessus? Ah, on va réfléchir. Ma On va plus réfléchir grande à ça. culpabilité. Je vais envoyer des textos. Quelle est ma plus grande culpabilité? OK, tout va bien, j'ai pas de nouvelles de personne. OK. Saskia, toi qui fais de la télévision depuis toutes ces années, tu connais l'expression du jeu, s'il vous plaît. Tu sais, quand tu as un invité devant toi, puis tu sens qu'il peut t'en donner, là, tu sais, tu te dis, donne-moi du jus, donne-moi du jus. Puis tu dis souvent que l'être humain est la somme de ses expériences, mais aussi de ses réflexions, et c'est pour ça que j'ai appelé ce bloc-là du jeu, s'il vous plaît. Donc, 3 moments qui ont changé ta vie et 3 réflexions ou 3 citations. Puis ta culpabilité, non? Tu n'as pas trouvé? Non, il n'y en a pas, finalement? Non. Pas tant, non. Non, OK. J'ai Il n'y en a pas, il y en a fait pas. des niaiseries, mais OK. rien de grave. OK. Je vais revenir sur le dossier avant d'en ouvrir un autre. Le premier de ces moments qui ont changé ta vie, c'est que tu as lâché l'école? Ben oui. À quelle année?
Écoutez, j'ai jamais vraiment jasé de ça parce que je suis contre ça. Oui. Je suis pour les études. Tu sais, j'ai cette personnalité dont on parle, espèce de Exubérante. on va dire. exubérante, pétillante, qui aime, tu sais, qui fonce beaucoup. À l'école, j'ai toujours eu la chance d'être une élève très appréciée. J'ai jamais été une élève très forte en classe, mais il y a des matières, évidemment, où j'ai toujours assez bien réussi, mais je me démarquais beaucoup par ma personnalité. Très jeune, j'ai souhaité être autonome financièrement. J'ai eu un de mes premiers emplois, j'avais à peine 14 ans. C'était une esthéticienne où j'allais, moi, me faire épiler les jambes, puis qui m'a engagée, où j'allais... Comme assistante, quoi. Mais tu sais, on s'entend, là, je répondais au téléphone, j'ai jamais touché physiquement les femmes parce que je n'aurais pas su. Mais, et puis Nicole, que je salue, que j'ai adorée, qui a été une femme très importante dans ma vie aussi. Et... donc, je travaillais, j'avais ce besoin-là. Tu sais, j'ai été élevée modestement, mais j'ai jamais manqué de rien. Mais j'ai des souvenirs où ma maman m'a déjà dit « Non, Saskia, je ne peux pas. » On peut pas se Tu sais, je me souviens d'une fois, là, c'est un exemple, je vivais à Québec, puis on allait chez Kresge, là, pour certains, Oui, ils appelaient ça mon comme Dieu, ça, puis il y avait un Kresge. toutou, Ouais. puis d'ailleurs, qui était très moche, que j'ai maintenant, parce que maman a trouvé les sous, finalement. Je pense qu'il était 5 $, puis ma mère m'avait dit « Écoute, Saskia, je ne peux pas. » Puis finalement, elle l'a trouvé, puis elle est allée m'acheter. Puis il est moche, je comprends pas, tu sais, ce qu'il m'avait pris, mais c'est pas grave, je l'ai. Je me souviens, ce geste-là m'a marqué parce que je savais que pour ma mère, ça avait été quand même... Un petit sacrifice. Un sacrifice à faire. Donc, moi, j'ai eu ce désir-là très tôt d'être autonome financièrement, donc de travailler. Mais travailler, étudier, à un moment donné, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Et l'espèce de côté aussi, tu sais, Saskia, toujours de bonne humeur, toujours ci, tout ça. Mais j'en faisais juste trop. Et au secondaire, je me suis retrouvée au collège Jean de Brébeuf, où je cherche un autre mot que fitter parce que c'est pas joli, mais OK. je ne cadrais pas du tout dans ce type de vie. Je viens pas d'une famille riche. Ouais. Tu sais, moi, j'avais pas d'auto. Ma mère a eu sa première voiture à 30 ans, puis parce qu'elle était habilleuse en cinéma, il lui louait un char, tu sais. OK. Alors, tu sais, puis là, tu tombes au collège Jean de Brébeuf où tous les gens vivent quand même très bien. Tu sais, C'est une autre planète, là. sur une autre planète, ouais. et ça me parlait pas, ça. J'ai fait mes études en lettres et communication là-bas, et je me souviens qu'à la 2e année, donc la 3e C'est un collège session... privé, ça? C'est maman qui payait ça, en Oui, plus. c'est maman qui... Oui, mais à ce moment-là, ça allait bien. OK. Puis, en tout cas, tu sais, il y a 4 sessions au cégep. À la 3e session, j'ai pété une coche. T'es parti. Puis en fait, tu sais quoi, avec du recul, je me demande si j'ai pas fait une mini-dépression. Ah oui? Et j'ai arrêté l'école. Et écoute, ça a été toute une histoire. Parce que... Puis je comprends que ma mère a reçu ça très, très, très Bien sûr. difficilement. Par contre, tu sais, je suis une travaillante. T'es une débrouillarde. Une débrouillarde. Je me suis mise tout de suite à travailler. Puis après ça, je suis retournée 1 an après pour refaire cette session-là. Et là, j'ai terminé, mais je vous le dis, j'ai 3 cours que j'ai pas fait, Donc, t'as pas complété. que j'ai pas complété. Par contre, je suis allée au bout de tout ce qui était communication qui me branchait. Là, ça, je suis allée au bout de ça au maximum. Puis suite à ça, j'ai fait l'école Promédia. Je suis allée aussi. Où tu es allée aussi. Oui. Donc, tu vois, c'est ça qui m'a amenée vers le monde des communications. C'était comme clair pour moi. Puis j'ai travaillé mon restaurant La Spaghettata sur la rue Laurier pendant des années. Et je me souviens, il y avait plein de monde du milieu qui venait là. Avant ça, j'ai travaillé à la Moulerie sur Bernard. Donc, tu sais, c'est un monde un peu dans lequel je baignais un petit peu. Puis t'as fait de la télé communautaire à Outremont aussi. Oui, mais ça, c'était après. Après? Parce que quand j'ai fait la spaghettata, la spag, j'ai rencontré plein de gens, tout ça. Puis là, ils se disaient tout. Puis c'est drôle. En même temps, j'ai pas tant souvenir d'avoir dit je veux faire de la télé, tu sais, plus tard. Puis tu sais, plus tard, là, j'étais rendue début vingtaine. À un moment donné, le monde me disait, bien, il faut qu'elle go, là, tu sais, en braille, là, parce que, tu sais, il y en a bien qui commencent... Il y en a d'autres en arrière, là. Oui, c'est ça. Et puis... j'avais ma grande amie Sophie qui a été avec François Mascotte pendant plusieurs années. Puis Sophie m'a dit, Saskia, il faut vraiment que tu pousses dans le monde des coms. Puis François aussi m'avait encouragée là-dedans. Et il m'avait parlé de l'école Promédia. Lui, il connaissait ça. Et là, je suis allée faire le cours en radio-télé. Et là, C'était vraiment... Pierre Dufault? C'était Pierre Dufault. Pierre Dufault. Et, mon Dieu, j'ai un blanc. Puis, puis l'autre? Jean-Jacques? Non, Marsan. Jacques Marsan. Jacques Marsan, c'est ça. C'est ça. Et là, écoute, là,
là, j'ai fait OK. Je savais que j'allais jamais lire les nouvelles parce que c'était pas là que ça se passait pour moi, mais il s'est passé quelque chose. Je suis sortie de là et là, je travaillais à la spaghettata encore. Et je me souviens, ma mère aussi avait fait... Tu sais, ça coûtait beaucoup de sous en Promédia. Ma mère m'avait dit, là, go, tu t'en vas faire ça, puis je vais t'aider, puis on va y arriver. Puis j'avais vendu mon auto. Là, j'avais quitté la spaghettata. Mais en fait, j'avais été un peu, pas poussée par mes patrons, mais c'était correct. Elle m'avait dit, regarde, Saskia, vas-y, fonce là-dedans. Puis là, j'avais eu mon premier emploi non rémunéré à la télévision Outremont. Je tiens à dire qu'à Noël, m'avait donné un chèque de 500 $ quand même. Wow. Ouais. Et je faisais une émission, je sais pas si je te l'ai dit... Non. Ça s'appelait « Saskia de bon cette semaine ». C'était Stéphane et Joanne qui étaient à la tête de Télévision Outremont, dont leur nom... Ah, Moses, j'aime pas ça. Écoute, c'est toutes ces personnes-là qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont vraiment... Là, donner la chance de faire ce métier-là. Et Saskia de bon, cette semaine, je recevais pendant 15 à 20 minutes une personnalité de la ville d'Outremont. Okay. Donc, puis tu sais, il y en a une gang dans notre milieu. Tu sais, il y a beaucoup de gens du monde municipal, aussi artistique, culturel et politique. Ben oui. Et j'avais fait quelques entrevues comme ça. Ça avait été un super gros succès, je me souviens. Et c'est avec ça que j'avais envoyé mon premier démo à la télévision communautaire, télévision communautaire de Vidéotron à l'époque. Et j'étais devenue aussi, à travers ça, j'ai fait des contrats comme hôtesse. Parce que moi, je suis, tu sais, la fille, quand j'accueillais le monde, puis je suis pas gênée. Et j'ai connu Marie-Fille Gilbert, la fille de René Gilbert. Okay. Qui était réalisateur à Vox. Qui était réalisateur, qui était directeur de la programmation. Oui, il a refait, remodelé cette télévision communautaire-là. Exactement. Et que là, Marie-Fille a dit à son père, « Faut que tu rencontres cette bébite-là. » Et il cherchait une animatrice pour une émission d'été. Et je suis allée en deux parce que ça, c'était ton premier vrai chèque? Oui. C'est ça. Premier vrai chèque, l'été de mes 25 ans, je m'en souviendrai toujours. Écoute, j'étais partie pour la gloire. J'étais comme, wouhou, c'était 10 semaines, tu sais. C'était un contrat de 10 semaines. Je veux dire, vraiment. Puis, en tout cas, je m'en souviendrai toute ma vie. Puis ça a été un été extraordinaire. Puis je pense que René Gilbert a réellement eu un coup de foudre pour moi. Puis après ça, il m'a gardé. Puis ensuite, bien, ça a déboulé. Il a été QSTDA. Ça va faire 20 ans. Hey, c'est incroyable quand même. Un des grands moments de ta vie aussi, ça a été quand tu étais maman. Oui. T'as pas été maman de bonheur? Non. Quand on regarde ça? Quoique, à cette époque-ci, c'est pas si mal, mais c'est vrai. Bien, il faut dire que j'ai connu Pierre à la veille de mes 28 ans. J'allais avoir 29. Ah, excuse-moi, à la veille de mes 20... Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, pas important. J'ai rencontré Pierre. Pendant plusieurs mois, il voulait pas de blonde, il voulait pas s'embarquer. Ça a été mon ami Pierre, même si sa brosse à dents était dans la pharmacie. Ça, c'est une autre histoire. Et puis un jour, il a dit, OK, Saskia... On part, on y va. Go, on part. Il dit sur un high de café, j'ai dit à Saskia, veux-tu sortir avec moi? Et sur un autre high de café, il a dit, on fait-tu des bébés? Mon chum, il réagit fortement au café. Alors, c'est ça. Et puis, en fait, on a fait beaucoup de choses. Quand on s'est connus, on a voyagé, on a eu envie de profiter de la vie. On a acheté, entre autres, un triplex dans Rosemont qu'on a rénové ensemble. Ça a été toute une aventure. Et puis, à un moment donné, c'est Pierre qui m'a dit, il venait d'avoir 31 ans. Il m'a dit, écoute, moi, j'y songe sérieusement. Puis, et moi, j'étais pas prête. Mais je sais pas, si j'ai jamais été... Je suis enfant unique. J'ai pas évolué avec des jeunes enfants autour de moi. Je me sens... nulle avec les enfants. J'ai toujours l'impression que je suis pas bonne. Je manque de... Tu sais, il y en a, c'est tout naturel. Oui, naturel, c'est vrai. Moi, il y en a qui l'ont, là. Comme ça. Bien, Pierre est comme ça. Mon chum, là, moi, je suis lui, pas une grosse famille? Lui, il a une sœur, mais il a travaillé dans les camps d'été. Tu sais, il a vraiment le taux. Puis mon chum, il est un peu niaiseux, fait que ça marche avec les enfants. Il le trouve drôle tout de suite, tu sais. Alors, c'est ça. Puis là, je me sens comme maladroite. Donc, c'était pas quelque chose de naturel pour moi. Et puis, finalement, bien, quand je m'en allais avoir 31 ans, j'ai eu 31 ans. J'ai arrêté de prendre la pilule. On s'est dit, ça va prendre du temps, tu sais. Eh boy, oublie ça. Moi, là, c'est comme ça pogne de même. Lui, c'est le café, puis toi, c'est ça. Là, je suis tombée, puis je me souviendrai toujours, là. Écoute, ça se dit-tu à la TV, ça? Oui. Après un moment d'amour, je sautais debout dans le champ. Je disais, non, je suis enceinte. J'étais effectivement enceinte. Tu savais. C'est clair. C'est clair. Puis justement, là, à peine quelques semaines plus tard, moi, je suis réglée comme une horloge. Là, je fais, oh boy. On s'en allait faire le party, acheter du vin, tout. Là, je dis, peut-être pas une bonne sûr. idée, là.
Puis là, Pierre est allé acheter du vin et un test de grossesse. Ça a fait plus dessus que ça a fait. OK, prends le vin, moi. Toi, tu prends le vin, c'est moi. ça. En fait, on n'a pas fait le party ce soir-là. On est allé voir ma mère puis son chum pour leur annoncer Avec la le test nouvelle. de grossesse dans le vin, je suppose? Non, j'avais laissé Non? le test de OK. grossesse à la maison. Je me souviendrai toujours ma face dans le miroir. Là, je dis ma face. J'ai senti les espèces de picotements. Je suis venue rouge. Je capotais. Alors, ça, c'est la première des choses, mais de donner la vie. J'ai eu 2 grossesses, pas le fun pantoute. Rien de grave, mais OK. j'ai eu aucun plaisir à être enceinte. Des symptômes, là. Tu sais, je me suis sentie hangover pendant 9 mois, les 2. Mais hangover, tu sais, j'ai jamais vomi, j'ai jamais, tu sais, mais toujours comme si j'avais mélangé, genre, tu sais, en tout cas, pas le fun. 2 affaires qui vont pas ensemble. Exactement. OK. Puis à Simone, d'autant plus Simone, ça a été assez difficile parce que les 8 dernières semaines, je me suis blessée au dos. Écoute, il fallait que je me sortir du lit, je pleurais à tout coup. Et à un moment donné, on se rend compte que dans le petit cœur, le cœur de la poulette qui était ici, ça marchait pas. Fait que j'allais 2 fois par semaine, puis j'allais en échographie, puis je me souviens, puis à un moment donné, j'étais couchée sur la table, là, puis il faisait une échographie pour s'assurer que tout était beau. Je pleurais. Premièrement, je souffrais du dos, puis je pleurais, puis je disais, vas-tu être correct? Puis là, en plus, ils m'ont dit, écoute, j'ai pris plus de 80 livres enceinte de ma fille. Et ils m'ont dit, le bébé est trop petit. On est inquiet pour la santé du bébé à un moment donné. Finalement, tout était correct. T'sais, ils sont très alarmistes. Ils mettent ça toujours Puis en plus, pire. je l'ai eu à 35 ans, Simone, donc j'étais considérée comme une vieille. À Sainte-Justine, moi, c'était go. Comment t'appelles ça, là? L'épidurale. L'épidurale, j'ai eu ça. Je capotais. Puis finalement, ben écoute, tout va bien. Simone est en pleine forme. Mais c'est sûr que ça change une vie, puis tu te rends compte à quel point tu deviens secondaire. C'est vrai. Mais le temps passe et tu te rends compte à quel point tu peux aussi être importante en tant que femme, en tant que mère, que tes enfants. Et je commence tranquillement à me réaccorder le droit de penser à moi. Oui, parce qu'il faut faire beaucoup d'abnégation au début. Oui. C'est normal, ça fait partie de la job, on va dire. Oui. Puis ensuite, tranquillement, quand les enfants vieillissent, bien, on réapproprie un peu le territoire qu'on avait laissé. Exactement. Dernier des grands moments de ta carrière, en fait, de ta vie, tu dis que c'est quand tu as fait cet extra à V avec Jean-François Plante. Mais tu sais, c'est sûr que je veux rien... C'est juste que Décore ta vie, c'est une icône dans le monde de la télé, c'est une chance inouïe. Absolument. C'est un privilège. Mais c'est plus formaté, tandis que cet extra, c'est plus toi. Enfin, on va dire, c'est plus comme ça arrive. Là. Oui, en fait, c'est que je trouve qu'à travers une émission comme C'est Extra, où je recevais au départ 2 heures en direct des invités avec Jean-François Plante, qui était mon cook préféré et qui m'accompagnait à l'animation, ça m'a permis de découvrir l'animatrice en moi et d'aller plus loin que ça. Donc, je me disais, tu sais, Décore ta vie, c'est un plus, mais là, je voyais le plaisir et le potentiel. Puis ça a vraiment, c'est venu chercher une fibre en moi. Et j'ai trouvé que ça me permettait aussi d'aller vers d'autres avenues que 2014 m'offre aussi. Tes citations, la première des 3, l'amour, toujours l'amour. Ah oui, pourquoi? Je suis une amoureuse, j'aime manger, j'aime boire, j'aime toucher, j'aime embrasser. Mais mon chum, il dirait que je l'aime peut-être pas assez souvent, là. Je le touche peut-être pas assez à son goût, mais j'aime ça pareil. Est-ce que tu détestes autant que t'aimes? J'ai de la misère à vraiment haïr, oui. D'autres citations. Merci à la vie. Ah! Faut le dire souvent. Hey, on l'oublie. C'est drôle parce que je pense à Alex Perron qui, à un moment donné, il a dit « Moi, je suis plus capable d'entendre cette expression-là. Tu sais. » Mais je pense que merci à la vie et merci à moi d'avoir créé cette vie qui est la mienne. Et, dernière de tes 3 citations, « Quand l'appétit va, tout va. Ouais. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va. » Exactement. C'est dans quel film, ça? C'est un film de Disney, non, il me semble? Je pense que c'était dans le livre de la jungle, hein, c'est ça. Non. C'était dans Obélix, c'est ça. Hein, boy, on est Merci, rendu Daniel. loin. Dans le livre de la jungle, ça, c'était Mowgli. Oui. Avec Bagheera. Non, mais oui, quand l'appétit va, tout va. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es capable d'apprécier ce que tu te mets en bouche, je pense que tu peux apprécier plus ce que la vie t'offre. Tu goûtes. Tu goûtes.
pendant que Saskia rafraîchit son gloss... Non, t'es parfaite, Saskia, vraiment. Mais tu sais quoi? Quoi? Je suis pas une maniaque de maquillage. Moi, dans la vraie vie, je me maquille rarement. T'en as presque pas, d'ailleurs. Mais j'aime bien le petit gloss. Oui, ça, c'est une petite habitude. Oui, c'est vrai. J'avoue que ça te va très bien. Ce blog s'appelle On presse le citron. 10 questions en Oui, rafale. OK, je t'écoute. J'ai fouillé, j'ai essayé de trouver une thématique, puis j'ai fait... OK, c'est une femme plus. Tu sais, je te l'ai dit tout à l'heure. Oui. Et j'ai été dans le lexique de mathématiques pour trouver des mots qui m'inspireraient des questions pour toi. OK. OK? On part avec addition, OK? Oui. Qu'est-ce que tu as ajouté dans ta vie que tu n'avais pas avant? Du plaisir. C'est-à-dire que j'ai toujours eu du plaisir, mais là, le plaisir, non seulement il est là, mais je le vis. C'est ça. Oui, parce que tu peux en être témoin, Oui, puis pas être dedans. exactement. Et accepter qu'à certains moments, je passe à côté, puis c'est correct aussi. Oui, parce qu'on peut pas avoir le plaisir tout le temps. Là. Exactement. Ah, non, il y a des moments où non, ça va pas pantoute, là. Ouais. Puis accepter aussi, tu sais, que je suis assez... Tu peux-tu te lever comme de mauvaise humeur puis rester de même toute la journée? Ça arrive-tu? Je suis ça? vraiment... Es-tu comme une caractérielle? En fait, non. Non? Non, et même que j'ai appris au fil du temps, par exemple, ça, Pierre pourrait te le dire, avant, quand je boudais là, à ta boy, là, je pouvais rester longtemps fâchée. Maintenant, je me fâche, je m'exprime, mais je passe à autre chose. OK. Chaîne. Oui. De quoi t'es-tu libérée totalement? Totalement. Totalement. Oh, de rien. De rien? Je reste attachée à... Tu sais, je voudrais te dire que... Non, il n'y a rien dont je me Pas suis... une mauvaise habitude que t'avais. Ah! Tu vois, dans cet esprit-là aussi. Sais-tu quoi? Il y a une chose dont je suis très fière. Jeune, j'ai fumé. OK. Je suis très heureuse de ne pas fumer maintenant. Donc là, tu fumes plus. Jamais. As-tu des défauts? Ben oui! Eh boy! Bon, on n'a plus assez de temps. On va passer à la prochaine question. C'est le fun, la complicité qu'on a. Je suis content. Ensemble, OK? Oui. Un couple, pour qu'il fonctionne, doit-il être fusionnel, oppositionnel ou composé de deux personnes indépendantes? Composé de deux personnes indépendantes, mais complémentaires. Quelle sorte de couple ça fait, toi et Pierre? Ah, c'est vraiment particulier parce que moi, j'ai un caractère très fort, lui aussi. Moi, je suis le genre de fille, je sais où je m'en vais, j'avance. Puis, je suis obligée de dire que Pierre me suit, tout le temps dans mes histoires, puis il s'approche de plus en plus, pour être au même niveau que moi. Mais c'est sûr que ça fait un couple. On n'est pas des gnagnans minouches, Non, je on n'est t'aime pas de tout, même hein, c'est pantoute. ça, On là. est assez... les gens nous trouvent très drôles ensemble. Fait qu'il faut voir. Mais aussi, quand ça va pas du tout, là. D'ailleurs, c'est drôle, j'avais fait une entrevue avec toi, puis tu me l'avais dit, ça. Tu dis, Ouais. regarde, de ce temps-ci, ça va pas avec lui. Là, Ah, non. Des fois, là, il m'énerve, puis des fois, j'ai peur que moi, j'arrive, la valise soit sur le balcon, tu sais. Alors, mais on s'aime Oui. profondément Peu importe. et sincèrement, mais je garantis rien, là. Ouais. Tu comprends? Mais c'est ça, dans le fond, Oui. une vie de couple. Hein? Oui. Bon, on parle de frontières. Où traces-tu la limite de la fidélité? Eh boy! Je serais pas douce. Moi, la fidélité, c'est essentiel pour C'est ça. moi. Non, je peux... Quoi C'est qui- embarrassant, ma question? Non, mais c'est parce que je me rends compte, ça fait combien de temps que je suis avec Pierre? Ça va faire 13 ans. Il m'est arrivé de me traverser l'esprit, tu sais, Ouais, ouais, ben, tu des peux avoir des drôles flashs, d'affaires. là, oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, je voulais dire, Éric, j'ai rêvé. Non. mais Mais je comprends ce que tu dis là. Mais Il y a je- des moments où tu fais, oh, ouais. Mais là, après ça, tu fais, ben non. Mais non, mais tu sais, on tant a que des t'ouvres pas la creux. porte, tant que t'ouvres pas la porte, non, là, ben, tu comprends? écoute, moi, là, écoute, avant, les hommes osaient pas m'approcher. Ouais. Quand j'étais petite, puis ils me disaient, quand j'étais plus jeune, avec maintenant, moi, oublie ça. Puis, tu sais, quand ils savent, tout le monde, pas tout le monde, mais les gens qui me connaissent Ouais. savent que j'étais avec M. Toyota. C'est ça. D'ailleurs, vous pourriez chacun avoir votre campagne de publicité. Lui, Toyota, toi, Kia. Ouais. Kia. Très drôle. Pas C'est pire, la hein? première fois qu'on me la sort, Bon, celle-là. ben, tu vois. Hasard. Est-ce que tu crois au hasard ou plutôt à la destinée, toi? Moi, je dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Parle-moi d'un rendez-vous que tu as eu. Ah, plein. Plein de beaux rendez-vous. Récemment, quelque chose. Des belles rencontres, tu sais, comme mon projet de livre qui s'en vient, tu sais. Ouais. C'est arrivé dans ma vie, ça, puis je fais comme, wow, c'est exactement ce dont j'ai envie de faire. Quand Canal Vie, tu sais, Canal Vie, mon blog où tout le monde parle de déco, Ouais. moi, je suis la seule qui parle de Human, c'est ça. puis ils ont accepté que je fasse ça, puis que c'est un super gros succès. Alors, ça, Donc ça, c'est des rendez-vous, oui, ça. oui. OK. Inconnu. Est-ce que tu as peur de l'inconnu ou tu le savoures? J'ai peur de l'inconnu. J'aime
sais, mais une fois que Tu dépasses je ça. dépasse ça, que je me fais le pas en avant pour aller vers l'inconnu, j'adore ça. Maximum. T'arrive-t-il d'en faire trop et si oui, dans quel domaine? Oh, dans toutes. J'en fais trop. Non, c'est pas vrai. J'en fais. Oh mon Dieu. Tu peux prendre ton temps, là. C'est-à-dire que je suis un peu contrôlante. Donc, j'aime contrôler. Tu sais, Ça, c'est l'insécurité quand on contrôle. Je pense que oui. Oui. Mais j'aime. Tu sais, je paye mes factures quand ils arrivent. OK. J'aime être rangée. C'est le bordel dans mes tiroirs. OK. C'est le bordel dans mon bureau. Mais j'aime être rangée. Fait que c'est très contradictoire, tout ça. Fait que... Mais tu sais, par exemple, le soir, j'ai de la difficulté à relaxer si j'ai pas ramassé ma cuisine, Ah, je suis pareil, moi. nettoyé ma table, mis mon beau centre de table, puis qu'il n'y ait rien sur le comptoir. J'aime pas ça me lever le lendemain matin quand c'est tout croche. C'est ça. Mais, c'est ça. Ça, OK. c'est clair. C'est bien correct. Poids. Ouais, bref, je suis un peu débile. Non, ça va assez bien, je te dis. Qu'est-ce qui est le plus lourd à porter, le regard des autres ou celui que l'on porte sur soi-même? Celui que l'on porte sur soi-même, qui est alourdi par le regard des autres. Est-ce que tu t'en es libéré? De plus en plus. Moi, tu sais, je suis très forte par rapport à ça, tu sais. Ce que tu viens de vivre, ça t'a quoi? Ouais. Ça a-tu rajouté une couche de corne? Pas en tout. Non? Oui. Oui, une couche de ça corne. je me sens encore plus forte. Je sens l'effet boomerang, tu sais, comme ponk! Je voudrais renvoyer ça aux autres. Mais ce que je souhaite, c'est que la force que moi, j'ai acquise au fil du temps, je souhaite que cette force-là, j'aimerais comme la multiplier pour en donner un petit peu à tout le monde. Ouais. Il y a une dame qui m'a écrit, écoute, j'ai reçu des affaires extraordinaires. Là. Je pourrais passer des heures à vous lire les mots que j'ai eus. Mais cette femme-là me dit, je t'envoie un bouquet de merci au nom de nous toutes. J'ai trouvé ça extraordinaire. Sommet. Nous avons tous notre Everest Ouais. intérieur à escalader. Où es-tu rendu dans ton ascension personnelle? Ça va bien. T'es Ça presque va au- bien. Es-tu rendu en haut? Ou... Non. Non. Non, puis tu sais, j'ai pas de but ultime dans la vie. Ce que je veux continuer de... Tu sais, en fait, sincèrement, pour moi, c'est une année qui a débuté de façon particulière, puis qui va bien. Tu sais, je me sens bien. Puis tu sais, on parlait de couple tantôt. J'ai appris aussi à laisser à Pierre Oui, son faire espace, ses affaires. Avant, j'étais comme... J'apprends ça. Puis j'apprends moi aussi. Hey, je suis sortie, là, l'autre fois, là. J'ai eu tellement de fun, là. Des chums de On filles, a genre? bu 5 bouteilles de vin. J'ai jasé avec tout le monde. J'avais juste peur de me ramasser sur Twitter, sur Facebook. Puis là, tout le monde... Là, c'est très drôle. Je suis assise, il y avait des procureurs de la Couronne. Puis là, on est jasé. Excusez, qu'est-ce que ça fait un procureur de la Couronne dans la vie, genre? Puis elle me dit, ça arrête du monde qui conduit sous. J'ai dit, hey, bravo. Puis là, j'ai sorti ma carte de .08, Oui, tu sais. oui, t'es abonné J'ai toi dit, aussi. ben non, oui, puis je peux te dire que j'aurais pas conduit. Puis d'ailleurs, je me suis pas levée le lendemain matin. J'étais tellement là, ça m'a tellement fait du bien. Pierre, faudrait bien que je sorte au moins une fois par année parce que je me sens Mais là, bien. t'étais pas avec Pierre, t'étais avec des chums. de Avec des filles. OK. Dernière question. Oui. Valeur. La Oui. vraie richesse n'est pas monétaire. Non. Quel est le plus bel héritage que tu vas laisser à tes enfants? Le respect envers soi-même d'abord et ensuite envers les autres. On est vraiment dans le dernier droit, mais ben, c'est ce que, gars, tu vois, on prend la pause Ouais, là, juste pour finir l'émission. T'es-tu relax? Ça va, On ça? est bien chez vous, mais facho, hein? C'est vrai qu'il fait un peu chaud, j'avoue. Mais c'est parce que c'est un studio chaleureux aussi. hein. Ah! Il y a ça aussi. Ça, j'aurais dû... t'aurais dû J'aurais y dû y penser. penser. Ouais. Ben là, on fait un peu le tour des choses que tu fais dans ta carrière. Oui. C'est une 13e saison de Décor ta vie? Commence au mois d'août. Aïe, aïe. Ouais, on commence 12e le année, tournage. 13e saison, c'est ça? Non, c'est 13e année. Année. Ouais. Wow. Ouais. C'est capoté, hein? C'est incroyable. Je vais franchir le cap des 700 émissions. Ça arrive plus, ça, aujourd'hui, des émissions qui durent si longtemps, à part la poule aux œufs d'or. Je pense que là. non. Je pense que non. Puis je suis très fière de ça. Premièrement, c'est un privilège d'entrer chez les gens à chaque fois. On se fait accueillir comme des... Ouais. Des Comme des rois. membres de la famille, un peu. Écoute, puis j'aimerais, je disais un jour, j'aimerais pouvoir amener à chaque émission une personne pour réaliser combien la vie, elle est belle, mais combien la vie, elle peut être aussi dure parfois. C'est vrai. Parce que je fais des rencontres extraordinaires à chaque fois. Vraiment. Quand Puis on j'ai ch- une équipe du tonnerre Oui. aussi. Puis quand on change de décor, on change notre vie aussi en même temps, non? C'est drôle, tu sais, en télé, on dit souvent on sauve pas des vies. Non. Je crois pas que j'ai sauvé des vies avec Oui. des cartes à vie. Je crois pas qu'on a sauvé des vies, mais je pense qu'on a fait du bien, Titi, par exemple.
700 émissions. Capoté, hein? Quand tu te regardes dans tes premières émissions, ça doit te faire drôle. En fait, c'est 5 ans, les reprises, fait que ça fait longtemps que j'ai vu. Mais oui, j'aimerais bien ça revoir ça. J'aimerais bien ça. Et il y a une nouvelle émission qu'on va voir à l'automne Ouais. 2014 avec ton chum, Pierre-Alexandre Fortin. Comment rénover? J'aime tellement le titre. T'aimes Comment ça? rénover sans trop se chicaner. Et je disais dans ton communiqué de presse que c'est la raison numéro 1 de séparation des couples. Deuxième au raison? Canada. Au Canada? Quand même, c'est énorme, là. Ben, voyons donc. Oui, deuxième cause de divorce au Canada, ce sont les travaux, les rénovations, donc, où les couples, évidemment... Moi, je pensais que c'était une légende urbaine, ça, tu vois. Ben, ah non, c'est vrai. sérieux, notre affaire, là. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Pierre et moi, on avait un projet. Nous, on a un condo en Floride qu'on a décidé de refaire. Au même moment, Canal Vie nous approche pour un projet d'émission. Puis avec Zone 3, qui sont les producteurs, ils entendent parler donc Du condo. du condo. Puis là, on se dit, mais OK, mais là, on ne veut pas faire ce qui a déjà été fait, Ouais. évidemment. Et là, on racontait que Pierre et moi, ça fait 4 fois qu'on fait ça, puis qu'on a traversé ça quand même assez comme des garants. Tu sais. Et puis voilà que on trouve cette idée-là. Donc, à travers... Puis ce qui est intéressant, c'est que... On voit mon... C'est correct. Je ne vais pas être indécente, là. Hein? Je vais recevoir des... Je vais mettre mes grands cheveux. On ne savait même pas que c'était une bretelle, tu vois. C'était tout pensé. Oui, c'est ça. En fait, c'est que on nous suit dans toutes les étapes. La Mais ce rénovation. n'est pas une caméra... Tu sais, je suis pas en train de regarder la caméra. Bon, là, on va aller voir de la... Non, ça c'est ressemble pas plus à ça. de la télé-réalité à ce moment-là. Un genre de docu-réalité, mais Pierre et moi, on va on va comme capter des moments et on va se regarder et on va s'auto-critiquer pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire à ce moment-là, comment on a réagi et pourquoi. Allez-vous vous pogner? Ah non, attends, t'as pas idée, là. Il y a des fous rires extraordinaires. OK. Tu sais, comme des moments là, où on est dans la poussière jusqu'aux oreilles, on est à bout. Puis là, c'était notre blague tout le long, c'était à quelle heure l'apéro, tu sais. Puis à un moment, on est dans notre espèce de Florida room, assis. Moi, je suis assise sur un 40 litres de peinture. Ça, j'exagère peut-être. Mettons un 14. Pierre, sur je sais pas quoi, on est assis, on prend l'apéro. Je suis à couette sur la tête, pas maquillée. Tu sais, on est dans la vraie affaire. Là, il me dit... T'es belle, Oh, mon wow. amour. Là, je fais, t'es plein de mal. Fait que, tu sais, je sais pas s'ils vont regarder. Vous en avez tourné C'est 8 huit? émissions, mais on a tourné des heures et des heures. Mais puis c'est question d'éviter les pièges à chicane, mais c'est vraiment le fun. En C'est écri- déjà fini! Quasiment en écriture d'un livre pour les femmes de la quarantaine. Oui, la santé passé 40 ans, cette espèce de recherche, bien sûr, le fameux poids dont on Oui. parlait, mais le poids santé, qu'est-ce qui se passe dans notre corps passé 40 ans? Expliquer comment réagit notre métabolisme. Et on a la couverture, d'ailleurs, tu nous l'as Oui, tu nous l'as envoyé. ça, c'est une primeur. Oui. Hein? Donc, la recherche du bien-être, les recettes. On explique tous les régimes là, qui se présentent à nous. Qu'est-ce qu'ils sont exactement? Qu'est-ce qu'ils font? Sont-ils bons ou non pour soi? C'est de faire un choix aussi. Mais on parle surtout de régime de vie, pas de régime amaigrissant. Mais c'est un livre qui accompagne et sans jamais nous culpabiliser. Puis c'est ça qui est Il me important. reste 30 secondes. Atelier sur l'estime de soi, tu continues à faire ça? Bien, oui. Malheureusement, j'en fais pas autant que je le souhaiterais, mais oui. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire à l'émission, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook à On n'est pas pressé ou sinon info@tvrl.ca. À chaque émission, je termine avec une citation que je choisis personnellement pour chacun de mes invités. Elle vient de l'actrice américaine Mae West, Oui. qui était une sex symbole des années 20 et 40, qui a dit en parlant de ses rondeurs, « La ligne courbe est la ligne la plus jolie d'un point à l'autre. J'adore ça. » Comme ça. Je te chine là-dessus. Ah ouais donc, on se chin-chin. Merci, ma belle beaucoup, Saskia. Éric. Quel Merci, échange. merci. Vous êtes une super équipe. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde.